Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, on va s'en occuper parce qu'elle va nous bichonner. Alors, on a un mouvement, vous le voyez ici, hein, j'ai laissé le thème astral, enfin le thème du transit astral du 30 avril 2022. Donc 30 avril, nouvelle lune dans le signe du taureau. On vous dit, connais ta valeur. Et on va en parler des valeurs, on va parler aussi de ce qu'on veut, de créer sa réalité. Donc c'est toujours bien de connaître un petit peu ce qui se passe dans le ciel parce que justement ça influe directement sur nous. Alors sur le côté j'ai mis les signes astro et je me suis dit mais il y a tout le monde en fait, donc c'est très bien. Alors cette nouvelle lune, donc à 22h28, quand j'ai sorti le thème, j'ai mis 20h54 parce qu'il était 20h54 quand j'ai sorti la feuille. Donc flemme de changer. Par contre, voilà, en 2 heures, ça change pas grand-chose. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a voilà, les maisons qui sont en train de bouger. On a vraiment ce nœud nord et ce nœud sud. Donc le nœud nord dans le signe du taureau, donc nœud sud en scorpion en face, voilà, comme ça. Ce nœud nord, il est très intéressant puisque cette nouvelle lune va mettre en lumière une nouvelle direction. Et on a Uranus qui fait son travail. Alors, ils sont à 4 degrés d'écart. Hein. Le Soleil et Uranus sont... Donc, il va y avoir une conjonction. Là, il y a une conjonction avec la Lune puisque forcément, qui dit nouvelle Lune dit qu'elle est à côté du Soleil, qu'on ne la voit pas. Et on a la fameuse conjonction. Alors, on a eu celle de Jupiter et Neptune, dont on sent encore les effets, et on va les sentir jusqu'à la fin de l'année. Et on a la Vénus. Alors, Vénus 27 degrés 51 et Jupiter 27 degrés 57. Donc, on est en pleine conjonction. C'est le moment idéal pour manifester, pour matérialiser vraiment ce qu'on se souhaite. Alors les résultats, on ne peut pas les contrôler, par contre on peut contrôler la manière dont on pense. Et Uranus est en train de faire son travail en taureau. Le soleil et la nouvelle lune vont mettre tout ça en lumière. Quelle direction je veux dans ma vie? Et on a en parallèle Mercure qui rentre à la maison. Mercure qui arrive dans le signe des Gémeaux. Alors Mercure, là, il est au moment de la nouvelle lune à 0 degré 45, donc il vient juste d'arriver à la maison. Il est tout content, il est exalté. Donc on va le sentir, notamment au niveau des signes d'air. Hein. Mercure favorise donc la communication, l'intellect, les mouvements rapides, l'envie de se déplacer, de faire des petits déplacements plus ou moins grands, hein, bien sûr. Donc ça favorise bien sûr les signes d'air, mais ça va aussi exalter le signe des Sagittaires. Donc, parce que ça se trouve juste en face, voilà, Mercure est en face du signe des Sagittaires. Donc on va avoir tendance à parler rapidement, peut-être un peu trop. Signe de feu, ça peut être un peu trop spontané. Voilà, très spontané. En tout cas, c'est bien, on aime bien. Ça peut être franc aussi, on aime bien, mais un peu trop, attention. Alors, on a, et c'est marrant parce que là, on a la maison 9 et on a le 9 du Sagittaire. Donc, effectivement, il y a une expansion puisque Jupiter, lui, alors il va rétrograder, mais il est très proche du signe du Bélier. Voilà, et en maison 5, la créativité. On a Chiron en bélier, donc Chiron est en train de faire son travail de guérisseur. Et notamment, eh bien ici, on le voit, maison 1, donc la maison du bélier et l'amour de soi. Donc c'est parfait comme tableau parce que finalement, je vous montre les autres cartes après, il y a quelque chose qui se développe, notamment au niveau de l'intuition, voilà. Et on vous pousse un petit peu à l'action parce que Mars est en poisson. Et j'ai appelé ça turbo poisson, hein, c'est-à-dire que ça booste un petit peu voilà, au lieu de nager dans les rêves, on se dit attends, je me mets un coup de boost là et je vais aller manifester tout ça, je vais aller le concrétiser, c'est-à-dire le ramener dans la matière, puisque Uranus nous donne les bonnes idées pour déconsolider toutes les zones de confort et amener de la nouveauté. C'est un peu comme une maison, enfin je vois ça hein, comme une maison avec des briques, donc c'est toujours plus solide que la maison de paille ou la maison de bois des 3 petits cochons, sauf que les briques sont usées, donc on va enlever celles qui sont usées et on va remettre du ciment, des briques, voilà. Alors je suis pas maçon, mais je pense que ça se passe à peu près comme ça. Voilà, les maçons, vous mettez en commentaire, je plaisante, mais il y a vraiment cette idée de j'enlève tout ce qui ne me sert plus et je consolide, voilà, en ramenant des choses nouvelles. Et c'est surtout
nœud nord, chemin de vie, nœud sud, karma. Et Saturne, lui, il est toujours en Verseau. Donc Saturne, il fait aussi son travail dans le signe du Verseau, puisque le Verseau, c'est l'innovation, la nouveauté, les coups de génie. Des fois, ça peut être, comment dire, un peu irréfléchi, je cherchais le mot, mais Saturne, il l'oblige à réfléchir, c'est-à-dire, est-ce que c'est structuré? Est-ce qu'il y a tout? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Donc, ok, on fait ce qu'il faut. Voilà, le rôle de Saturne. On a Pluton en Capricorne qui est rétrograde, donc il va rester un petit moment dans le signe du Capricorne. Et Pluton, il fait le même travail, c'est-à-dire il nettoie. Voilà, tout ce qui est famille, ambition, legs, j'ai legacy dans la tête, donc legs, héritage, carrière, c'est en train d'être travaillé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la carte, alors la maison 9, la maison 12, et c'est précisément, alors maison de Jupiter et Neptune, c'est aussi le signe des poissons. Regardez où se trouvent vos maisons 9 et vos maisons 12, par exemple, parce que, voilà, ça peut être une amplification selon votre thème astral. C'est pour ça que beaucoup de personnes, en ce moment, ont des ressentis. Cette conjonction, j'en ai fait une vidéo, donc je passe très vite dessus. La conjonction Jupiter-Neptune, c'est la vidéo du 12 avril, la vidéo à voir absolument. Lilith, on va en parler un petit peu, parce qu'il n'y a pas que ce transit-là, il y a tout qui bouge, donc forcément c'est un ensemble. Mais le transit de Lilith vient d'arriver dans le signe du Cancer. Elle était auparavant dans le signe des Gémeaux. Donc on a travaillé de manière collective certaines questions, notamment les scandales publics, la prise de parole, les peurs, les angoisses, les choses non réglées, les mémoires traumatiques de vie en vie qui n'avaient pas été réglées depuis plus d'un an. Et pareil, j'en ai fait une vidéo, c'est la vidéo du 5 mai 2022. Donc ça, c'est en train d'être travaillé. Maintenant, ça se passe à l'intérieur de nous, puisque c'est le signe du Cancer qui est occupé par Lilith. Elle a 4 degrés 11. Et on va travailler vraiment ce côté linge sale en famille, linge sale, l'image de soi, parce qu'il y a aussi ça hein, qui est en cours. C'est-à-dire voilà, que Mars et Jupiter vont vite arriver en bélier. On a Chiron en bélier. Donc, Chiron en bélier en maison 5, si je ne m'abuse. Ah non, là, c'est la maison 6, pardon. Donc, la maison 6, c'est l'utilité. C'est le travail, le bien-être, la maison aussi, l'organisation. Donc, on est en train de réorganiser et de réimpulser quelque chose de nouveau qui nous ressemble davantage, puisque la maison 1, c'est la maison de l'individualité, de la personnalité, de l'identité, des commencements et des buts. Donc, on peut parler de vraiment réimpulser quelque chose de nouveau avec l'ancien qui est déjà structuré et qu'on va garder, puisque ça fonctionne, pourquoi on le jetterait, ça fonctionne, donc on le garde. Et c'est surtout que là, il y a une envie de réinventer. On a vraiment ce côté réinvention, Uranus en taureau avec le nœud nord. Ok, donc il y a vraiment sur le côté nouvelle lune, bien sûr les signes de terre qui vont être favorisés. On a aussi les signes qui sont opposés, qui vont être un peu exaltés. Mais voilà, je vous conseille de regarder la vidéo de Roland Legrand. Il y a d'autres astrologues hein, qui proposent des analyses de la carte du ciel. Donc voilà, alors, pour parler un petit peu de la chaîne, puisque je pars en vacances, alors je vais faire certaines vidéos. Vous les aurez en temps et en heure, puisque je les tourne en avance, là, pour le coup. Toujours sur Instagram, le petit tirage de la nouvelle lune. Sur TikTok, je serai peut-être moins présente, là, durant cette semaine, parce que je veux vraiment faire une coupure. Mais en tout cas, ça ne change rien. Les réservations pour le mois de mai sont ouvertes. Et la formation tarot, il reste 4 places. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis, on y va. Alors, on a l'intuition, on a imaginé. Et ça fait 2 fois dans ce premier tableau qu'on vous dit « Osez imaginer ». C'est textuel. « Osez imaginer »,« Dare to dream », ça veut dire la même chose. On a la maison 12 ici, hein, on a du 12, on a la maison du poisson, enfin du signe des poissons, pardon. Donc il y a vraiment l'idée de « je puise à l'intérieur de moi », puisque mon intuition est surdéveloppée en ce moment, puisque Jupiter est dans le signe des poissons avec Neptune. Donc il y a des ressentis très très forts. À mon avis, alors, comme je l'avais dit dans la vidéo du 12 avril, s'il y a eu un voile opaque, c'était pour aller chercher au fond de soi. Alors, la croyance positive, la foi, c'est vraiment ça, la foi, 33, la foi, 3 x 3, 9.
et de l'étendre, c'est-à-dire d'avoir une vision plus élargie. C'est à mon avis pour ça que la carte du Sagittaire est sortie. Parce que le signe du Sagittaire, lui, dans son archétype, il va élargir son champ son horizon, son champ de vision, il va se dire « mais en fait, je peux tout faire, mais j'ai envie d'aller là, j'y vais. Ah, ça me plaît pas, ben, je vais aller là-bas. » Voilà. Donc là, on est dans une période très faste, très favorable pour ramener, on va dire, de la psyché, voilà mes rêves les plus fous. J'ose imaginer, et après, j'ai les solutions, c'est-à-dire, et on a le signe du Verseau, donc l'intellect, pour l'amener dans la matière. Et ça, on va le revoir. Alors, surestimez votre intuition. Si vous le sentez, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, à tort ou à raison, peu importe. Si par exemple vous sentez la colère monter, c'est que la colère doit monter. Hein? Si vous sentez qu'il y a une tristesse, vous allez vous dire « Ok, une tristesse, donc acceptation de l'émotion ou de la circonstance. Qu'est-ce que je peux en faire ?» C'est vraiment une recherche de solution. Avec le Sagittaire, lui, c'est le... D'ailleurs, je trouve qu'il a des beaux cheveux, une belle chevelure aussi. Alors, je sais pas, là, une belle robe, on va dire ça comme ça. Mais lui, ce qu'il vise, c'est le cœur du Scorpion. Et il va plus loin que ça. C'est-à-dire, il va au-delà de la blessure. Il va se dire, qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Donc, c'est pas la positivité... comment dire, faut être positif, faut être positif, faut être positif, on le vit comme une contrainte. Là, on se dit, ok, j'ai l'information et je vais la dépasser parce qu'il y a autre chose. Et c'est ça que mon intuition me dit. Il y a autre chose. Alors, pardon, parce que j'ai envie de tousser. Donc, on perçoit, ou alors on est en direct 3615 avec les messages codés de l'univers. On est dans des rêves instinctifs, d'accord ? Alors, des rêves qui peuvent être prophétiques. Moi, je les note en ce moment. Je fais que de gratter parce que tous les matins, je me réveille avec une sensation. Donc, je note déjà la sensation. J'ai des bribes de rêve. Je ne peux pas me souvenir de tout. Mais j'ai l'impression qu'on me fait passer un message. Ou que je travaille sur d'autres plans la nuit. Donc, des fois, je me réveille, je suis un peu, voilà, un peu crevée. Donc, je prends le temps de me... comment dire, de m'étirer, de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma journée, etc. Je note ce dont je me souviens et je passe à autre chose. Et en général, et là ça arrive assez vite je trouve, eh bien j'ai comme un élément de réponse par rapport à mon rêve. Ou en tout cas j'y repense en me disant c'est très cohérent avec ce dont j'ai rêvé. Donc on prend soin de son intuition, on écoute sa voix intérieure. Si on a la papesse ou le pendu, c'est parfait avec cette carte, ou la lune par exemple. On verra avec le tarot. On parle d'une clarté nouvellement, et je rajouterai rarement atteinte. Alors, Maison 9, on parle de la foi, mais on parle aussi d'avoir étudié la profondeur de son âme. C'est-à-dire que depuis plus d'1 an et demi, voire même 2 ans, on peut élargir, hein, mais on a vraiment une meilleure connaissance de soi. Alors l'année 2020, on a été confiné, donc livré à soi-même, à l'intérieur de soi. Et puis, on a commencé à envisager les choses nouvellement. Uranus en Taureau commençait à arriver. Hein, on a eu ces fameux gros transits. Et puis, on sait qu'on arrive à la fin d'un cycle parce que, forcément, ces mouvements planétaires vont impulser quelque chose de nouveau. Alors, sur Instagram, si vous avez loupé la story, que ce soit Instagram ou Facebook, je reposte. J'avais reposté Astro Bistro, je vous conseille de suivre ce compte puisque ça va expliquer voilà, les cycles, les planètes, les mouvements lents, les mouvements rapides, etc., etc. Donc vous pourrez en plus peaufiner votre savoir astral, on va dire ça comme ça. Et surtout, alors moi ce qui me frappe, j'allais dire ce qui me choque, mais non, ça ne me choque pas, on a la prise de risque et la souveraine qui reviennent cette semaine. Voilà, donc on les a déjà vus. Ah, il y a ma collègue, Madame Yéna, qui m'envoie un petit message. Alors, qu'on peut suivre aussi hein, sur les réseaux, sur YouTube. Voilà, c'est une des collègues que j'apprécie le plus, si ce n'est la plus, enfin la youtubeuse voilà, que je vous recommande, en termes de décryptage aussi des énergies, de la semaine, etc. Alors, osez imaginer. On vous le dit 2 fois et ça vient tout de suite là. En premier, on vous parle d'éliminer tout ce qui sert, tout ce qui ne sert pas à ses objectifs.
Donc ici, on va dire qu'est-ce qui sert mes objectifs, je me concentre là-dessus parce que dans le message, je trouve que c'est un petit peu, il y a beaucoup de mots négatifs. Donc je vais le refaire à ma sauce, voilà, sauce mango. Laissez vos choix s'influencer par rapport à votre quête. Voilà, parce que on parle d'angoisse quand même. On accepte notamment la présence des informations, c'est-à-dire une angoisse qui remonte, les émotions soi-disant négatives, mais en règle générale, une émotion, elle vous donne une information. Donc même la colère, même l'angoisse, les peurs, peu importe. Ici, on vous dit que c'est ce qui sort de votre zone de confort et qui a besoin d'être réajusté pour coller à vos nouveaux objectifs. Quand un événement arrive, en général, c'est déjà que notre zone de confort est perturbée. Donc on va accepter, il y a toujours une phase de résistance en disant « Ah mais ça s'est passé comme ça aurait pas dû se passer comme ça, ou j'aurais préféré que ça se passe autrement. » Sauf qu'après, on se dit « Bon attends, là parce que il se passe plus rien. » Ok, donc je prends l'information, l'événement ou la circonstance, peu importe, que je viens d'apprendre, et maintenant je m'adapte. L'adaptation égale, on est déjà dans la transformation. Donc osez imaginer, on part en quête, on s'en sert comme carburant pour partir en quête de ses plus grands rêves. Et c'est surtout d'une nouvelle réalité, parce que si on se dit mes rêves, mes rêves, mes rêves, ça reste là-haut, hein, ça reste chimérique, éthéré, et puis on se dit ok, j'ai mon rêve, c'est l'information dont j'ai besoin, enfin que j'ai là, et maintenant, ce qu'il me faut, c'est le passage dans la matière, donc un plan d'action. Parce que quand on vous dit force et prendre le risque, ça veut dire que vous avez le plan d'action. Il est là, dans la carte du Verseau. On stabilise les choses avec le signe fixe, on a la foi, on a élargi son champ de vision, parce que la foi, elle nous dit aussi, j'y crois sans avoir de preuves. Mais c'est surtout une foi envers soi-même, envers ses capacités. Le Sagittaire, lui, il a la motivation, c'est un signe de feu. Il a vraiment le côté malicieux, bah je suis curieux et je vais y aller, quoi. Il n'est pas en train de se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Voilà, les Sagittaires, vous vous reconnaissez. Donc, on parle de langage de rêve avec l'intuition et avec la foi, on va le traduire par j'en suis capable. Si ça apparaît sous mes yeux, alors on ne parle pas de signe ou de synchronicité, on parle de manifestation. Ça peut être un tout petit truc d'abord, puis on se dit, puisque ce petit truc-là, imaginons vous dites, voilà, je perds ma chaussette, et au lieu de dire, bah j'ai perdu ma chaussette, c'est chiant, vous allez plutôt vous dire, mes deux chaussettes se réunissent pour former un couple parfait. Et un jour, j'ai pensé comme ça. Le lendemain, j'ai retrouvé une chaussette. 6 ans de séparation des deux chaussettes. Je peux vous dire que j'ai failli allumer une bougie en disant, voilà, je célèbre l'union, voilà, le retour de la chaussette. Mais il y a vraiment cette idée de descendre dans la matière, d'évoquer sa réalité, c'est-à-dire avec son rêve d'inclus, mais avec, entre-temps, un plan d'action qui commence à se dessiner. Parce que le cerveau, il sait quoi faire. D'accord? Donc lui, il va voir les solutions plutôt que ce qui n'avance pas. Donc la foi, on vous dit qu'il y a vraiment le côté recherche, quête, profondeur, comment j'atteins mes objectifs. C'est ça que nous donne la maison 9, la maison du Sagittaire et de Jupiter. Et donc Jupiter, lui, il est en train de s'exalter là, toujours. Hein, c'est le tonton cool, hein, c'est vraiment ça. Même Saturne, je le trouve cool là en ce moment. Saturne en Verseau, lui aussi, il fait son travail et dit « Ouais, ça c'est bon, ça je valide. » Voilà, tu sortiras après avoir fait tes devoirs. Voilà, parce que comme ça, au moins tout est fait, tout est strict, enfin tout est, comment dire, carré. Et on peut s'amuser, parce que c'est un papa, on va dire, un peu sévère, mais qui est cool. Je suis sévère, mais c'est pour ton bien. Voilà, ça c'est coucou papa. Alors, on a vraiment le côté école, études, avenir proche. J'expérimente parce qu'il y a l'expérience de l'ermite, mais il y a aussi la fougue du valet de bâton. Vous voyez? Donc, on a envie de tout expérimenter. On parle de connaissances. Pourquoi pas vous lancer dans la chiromancie? Tiens, voilà, pourquoi pas. Ça peut être, voilà, j'étends mes savoirs ésotériques, parce qu'on parle aussi de foi et d'ésotérisme, c'est-à-dire la connaissance de soi. Éso, à l'intérieur, exo, à l'extérieur. Ou exercice, voilà, si vous
si vous raccourcissez certains mots comme moi en prise de notes. Exo numéro 1. Donc, on est en train de s'extraire de notre quotidien, c'est ce que nous dit la phrase, pour atteindre ses objectifs. Donc, on est déjà en fait, on est déjà en train de le faire. La zone de confort qu'on connaissait avant n'existe plus, on est en train de se créer une nouvelle zone de confort. Et puis, dans 6 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans, je ne sais pas, voilà, il y aura d'autres transits, il y aura d'autres zones de confort. Donc, en fait, on est en train de se dire, bah, je peux le faire. Ça me rappelle, alors 2 références là, qui me viennent. Morpheus et Néo, pilule bleue, pilule rouge, cette fameuse scène, mais il y a surtout la scène du dojo où Morpheus, il lui dit, on n'est pas meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. C'est une profondeur, c'est à l'intérieur de nous, ça vient de nous. Donc on sait quelles sont ses ressources, ses qualités, ses zones d'amélioration, on va dire ça comme ça. Et la deuxième référence, elle est un peu plus actuelle. Dans le documentaire sur Orelsan, donc c'est quand même comment dire, la French Dream, hein, c'est vraiment le mec qui a réussi, qui est parti de rien, d'un ordinateur, d'un pote, voilà, d'un appartement, d'un rêve. Et puis son pote, qui est du signe de la Vierge, parce que j'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder. Donc je me suis dit, ah, Orelsan est Lion, et son pote est du signe de la Vierge. Et ils le disent hein, dans le documentaire, voilà, Scred, c'est une machine, il calcule tout, nanana, les probabilités, machin. Et un jour, le mec lui a dit, j'ai assisté à des tournées, j'ai vu comment on fait, les gars, on peut le faire, on est déjà en train de le faire. Voilà. Donc c'est ça, je suis déjà en train de le faire. Pour créer sa réalité, en fait, je suis déjà en train de le faire et d'emblée, on modifie sa pensée, donc on a la foi. Voilà, donc comme Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, mais en même temps, vous aussi, vous vous donnez la foi. On a l'écriture, écrivez, on peut parler d'un voyage intérieur aussi, d'un périple intérieur, connaissance de soi, connais-toi toi-même, c'est une phrase très philosophique, mais ça permet de connaître ses ressources et de les utiliser à bon escient. Il y a vraiment l'idée d'être pertinent, et avec le Sagittaire d'être percutant, voilà. Il y a vraiment ça, il y a vraiment la volonté, la bonne humeur, la réaction, le tempérament, l'énergie, voilà. Et c'est infini, c'est un carburant, voilà, qui permet l'endurance, qui permet la persévérance dans quelques domaines que ce soit, hein, travail, amour, voilà, évolution personnelle. Ok, alors à partir de là, ça va aller assez vite hein, pour la lecture du premier tableau, puisque finalement presque tout est résumé. On vous parle d'oser rêver, de créer votre monde. Ça fait penser aux 2 de bâton, c'est-à-dire comment je l'amène dans la matière, qu'est-ce que j'apporte de plus. Parce que là, on a le monde, un peu le monde, le globe du 2 de bâton, et on a les signes fixes. Donc on est en train de rêver, et on se dit, pour que ça arrive dans la matière, pour que ça se concrétise, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut stabiliser, maintenir, solidifier. On a les signes fixes qui sont aussi très concernés par cette nouvelle lune et par le nœud nord et nœud sud, puisqu'ils se trouvent actuellement, et les pleines lunes et nouvelles lunes de ce mois-ci, donc nouvelle lune en taureau, pleine lune le 16 mai dans le signe du scorpion, sont en signe fixe. Donc, par conséquent, Verseau et Lion sont aussi concernés et vont apporter leur pierre à l'édifice. D'ailleurs, le Verseau a dit, moi, je sors, voilà, et je vais utiliser mon intelligence pour stabiliser ce que je peux, maintenir ce que je peux, solidifier ce que je veux. Ok, donc on ose rêver parce que c'est possible, parce qu'on a les moyens, on a les ressources. Avec les signes fixes, on vous parle quand même de... Alors en plus, on a le monde, et je pense à la carte du monde avec les signes fixes dessus. Voilà, donc il y a vraiment, ça je le montre dans la formation tarot, mais on a vraiment l'idée de protection, c'est-à-dire je suis bien entourée, je suis bien consolidée, et je peux passer à la suite. Pour moi, ce qui est très intéressant aussi dans ce tirage, c'est qu'on a la fin de cycle, la maison 12, le tour du cadran, et on recommence. Voilà, là il est minuit, là il est 1h. Ok, donc on est déjà dans la nouvelle journée, dans le nouveau cycle, voilà. Donc maison 12, maison 1, on passe directement maison 12. Alors, le signe des poissons avec Jupiter et Jupiter qui passe en bélier. Pour moi, j'y vois vraiment comme une période, comme si on nous disait c'est la période la plus fastueuse dont vous pouviez rêver. Et c'est une fois dans une vie. Je l'ai déjà dit en vidéo, je le redis pour les nouveaux arrivants, d'ailleurs, bienvenue. Mais on a vraiment ce côté...
c'est la période où il faut être au taquet et en même temps relâché. J'ai fait le nécessaire, j'ai fixé les choses, maintenant je relâche. Voilà. On a Vénus quand même dans le signe des poissons. Alors si vous avez votre Vénus en poisson, c'est très doux, c'est très mignon, c'est vraiment chouette. Et Vénus, là, elle est en train de nous adoucir un peu, pendant que Mars, il booste cette douceur, on va dire ça comme ça. Mais c'est aussi, alors j'ai l'impression qu'on parle d'amour des anciens, d'amour des ancêtres. C'est-à-dire que j'ai parlé de protection avec le monde et de fixer, de consolider. Avec l'intuition, on peut parler de dons familiaux, d'accord? Et comme Lilith est arrivée dans le signe du Cancer, et que la nouvelle lune est dans le signe du Taureau, on parle de la maison dans tous les aspects, l'aspect matériel et l'aspect affectif. Et j'ai l'impression là que, alors la sauge ou la sagesse, peu importe comment, alors la sagesse ce sera plutôt un autre mot, mais on a les dents de sagesse, donc on a vraiment cette idée d'ancienneté et de recevoir directement des personnes là-haut, hein, des guides, des ancêtres, voilà, quelque chose de, comment dire, plus de compassion, plus de sagesse. Souviens-toi, l'histoire qu'on change, qu'on est en train de changer, on sent un enjeu aussi au niveau historique, hein, c'est historique comme période. Et du coup, par exemple, voilà, dans les générations précédentes, comment dire, je peux pas dire que c'est un slogan. Bon bref, liberté, égalité, fraternité, c'est quoi? C'est du Verseau, hein. Pour moi, c'est du Verseau. Alors, il y a vraiment ce côté, on doit tous être fraternels. Il y a la maison 11 qui travaille. La maison 11, elle est occupée par qui? Par quoi? Attendez, je regarde vite fait. Maison 11, elle est occupée par le signe de la Vierge. Et la Vierge, elle est en train de restructurer. Dans la maison 11, elle dit, attends, c'est utile, on le fait. C'est pas utile, on réorganise et on va le faire. Mais différemment du coup, puisque c'est un signe mutable qui va apporter de l'adaptabilité. Donc Vénus, elle réceptionne toute la sagesse de la maison 12. Enfin, de la maison 12, du signe des poissons, qui normalement est représenté par la maison 12. Donc le bilan, la retraite, le calme, le lâcher-prise. On regarde différemment ses limitations pour se dire c'est une croyance limitante, mais c'est une croyance que je vais observer différemment et que je vais donc modifier. Parce que croyance limitante égale limitante. Maintenant, on va dire une croyance motivante. Je vais la transformer, je vais la transmuter en croyance motivante. On a quoi en maison 8 ? On a le signe des Gémeaux, donc très bien, ça va être exalté par Mercure, tout ça. Donc on réfléchit différemment, on a le pendu ici. Voilà, et puis on apporte de la beauté. Voilà, on prend l'ancien, on lui fait un petit home staging, hein, en déco, vous connaissez. Voilà, je prends l'ancien meuble de mamie, je le ponce et je le revernis comme ça, il brille de mille feux. On prend l'ancien, on le sublime, on le magnifie. Et puis, ça y est, le relâchement avec Verseau. Alors, j'y vois deux messages. Le premier, le plus évident, on change, on se libère, on quitte son nénuphar et on fait le saut de la foi. Il y a vraiment the saut de la foi, c'est-à-dire la grenouille qui s'élance, elle s'est reposée sur son nénuphar, elle se dit « mais je vais dans le grand bain ». Et Verseau, c'est le grand bain de la connaissance qui est déversé pour tout le monde. Voilà, c'est apéro, venez les amis, il y a tout à partager, il y a tout à... On va créer un nouveau truc ensemble, on va révolutionner. Et dans Révolution, il y a love, donc on va amener de l'amour, voilà, c'est très très fraternel. Et puis il y a aussi peut-être l'idée de se laisser aller. J'ai peur que ça aille dans tous les sens. Si j'y vais, si je me lance, j'ai peur que ça aille dans tous les sens. Ça parlera à quelques personnes, sûrement, mais il y a vraiment l'idée du saut de la foi. La foi, avec le relâchement, c'est-à-dire j'ai pris mon élan et je m'élance comme une petite grenouille dans les temps. Et donc, on a le trigone, on a la force, on a la prise de risque. Cette force, cette prise de risque, c'est vous avez la force pour. Vous avez les racines qui sont solidement implantées, donc l'ancrage, les nouvelles idées, l'expansion. Et il y a, alors je ne sais pas si c'est un piment, voilà. Mais en tout cas, il y a toutes les ressources nécessaires. Voilà, le piment, la force, hein, c'est fuego. Et on a la prise de risque. Alors, on sait que ça va nécessiter de l'investissement, de la motivation, mais on a en même temps le trigone. Et le trigone, lui, nous parle d'acquis, de ressources, de talent, de fluidité
et d'expansion harmonieuse. Le trigone, c'est l'archétype du lion. Et c'est un aspect harmonieux. Donc là, on a le lion, maison 5, tout ça, créativité, don, la facilité, ce qu'on peut exprimer, ce qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on va montrer au monde. Voilà qui je suis, voilà quels sont mes dons. C'est pour ça que j'ai pensé aussi aux anciens, ce qui a été transmis par les anciens, qu'on a envie de sublimer. C'est-à-dire, voilà, magnétiseur en 2021. Ça me fait penser à une vidéo, la vidéo de Valérie J'espère sur les passeurs d'âme en 2021, parce que ça peut être tout ce qui est chamanisme, ésotérisme, alors dans le sens connaissance philosophique, développement personnel, tout ce qui va être la botanique, tout ce qui va être la communication animale, la communication des fins, communication aux plantes, communication à soi-même. Vous voyez, il y a plein de ramifications, je dirais. Je pense à l'ermite, la maison 9, la foi, mais c'est surtout l'enjeu, comment je recolle ça en 2021, en 2022, en 2022, elle a fait la vidéo en 2021, donc vous irez voir. Et c'est surtout, voilà, quelles sont les ressources dont je dispose, j'ai la force, et je saute dans le grand bain. Donc j'ai le trigone avec moi, et on a la maison 12 qui nous dit, ok, dans cette période, ce temps de repos, il y a eu un temps de flottement, vous avez remarqué, il y a eu un temps de flottement. Eh bien, c'est histoire de se recouronner, de célébrer les ressources internes. Donc ça s'est passé en interne et c'est peut-être un temps où on a été mis de côté, où on a mis de côté certaines personnes ou bien certaines choses, hein, on a remis à plus tard. La maison 12, c'est très calme, c'est très éthéré, ça se passe dans les eaux profondes. Donc, c'est pas forcément visible. Et du coup, on s'est dit, bon, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de... Voilà. Avec peut-être l'idée de pourquoi je procrastine comme ça. Et en même temps, je sais que c'est ce que je dois faire, mais je comprends pas pourquoi. Eh bien, si, il y avait un but, c'était de se recouronner. Parce qu'on finit avec self-love et maison 1. Donc, Formula 1, hein, avec le bélier, ça va être vraiment... ça va pulser et Jupiter arrive. Jupiter arrive et Jupiter arrive en bélier. Donc, les prises de risque vont payer. C'est une période très faste. Mais ce sont des prises de risque, comment dire, calculées, organisées. Voilà, il y a vraiment cette idée de je me lance parce que ça y est, il y a tout là, il y a tout, je ne peux pas faire plus. J'ai fait mon maximum. Et on ne va pas dire j'ai tout essayé, on va dire je suis prête, je suis prêt. Je le fais en fait. Voilà. Pour certains, je l'ai dit hein, dans vos vidéos, il n'y a plus qu'un. Il me semble que c'était pour le signe de la Vierge ou du Capricorne. Ok, bon, alors de toute façon, là, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, je vais prendre celui-ci pour commencer. Ouais, on va aller chercher les détails après. Allez, cette nouvelle lune qui va mettre en lumière nos intentions. Ah, qu'est-ce qui a voulu sortir? Reine de denier, taureau. Voilà, on est dans le thème. Nous sommes donc bien connectés. On a le chariot derrière, ça va aller vite. Hein. Alors, quelles intentions peut-on poser pour cette nouvelle lune dans l'instant présent? Qu'est-ce qu'on a? Oh, 9 d'épée. Alors, on parle de guérison. On parle... Oui, c'est vraiment, j'ose imaginer maintenant, ce qui me sabre l'esprit disparaît, s'évanouit, s'évapore. Et maintenant, je laisse place à ma créativité, à l'entraide, à l'échange, à la communication. C'est peut-être... Alors là, on se libère de peur de communiquer, j'ai l'impression. Le 9 d'épée, c'est vraiment... c'est psychose, c'est Hitchcockien, hein, c'est vraiment, je pense au film, mais c'est vraiment, on s'invente, alors dans le film elle n'invente pas, mais on s'invente les pires scénarios. Donc c'est Netflix, mais genre 2012, quoi, scénario catastrophe, c'est le film avec, vous savez, voilà, donc 6 de denier, 9 de coupe, il y a un vœu qui se réalise, mais pour l'instant, on ne sait pas comment faire, donc on envisage le pire. C'est comme si on se disait... comment je vais faire et si jamais il m'arrive ça, en plus bah du coup j'ai pas le budget, imaginons que ma calandre elle se casse, elle se tombe, enfin elle tombe dans je sais pas ou dans la rue, du coup machin, et là on commence à inventer, on voit son futur et on se dit oh là là c'est horrible, et après on se dit mais attends, j'ai même pas de voiture, je roule à vélo, j'ai une trottinette, vous voyez c'est ce genre de moment. Alors pour le 9 d'épée, si vous vous reconnaissez, j'ai un conseil pour vous. Vous écrivez tout ça
et vous le déchirez, vous dites, voilà, c'est une manière de matérialiser, c'est-à-dire je le fais sortir de mon esprit. Et c'est un exercice qu'a inventé Byron Katie, donc B-Y-R-O-N-K-A-T-I-E, comme Katie Holmes, Byron Katie. Donc vous irez voir, ça s'appelle le travail, the work, et c'est un excellent exercice pour sortir de sa tête, parce que quand sa tête est dans le 9 d'épée, c'est pas joli joli. Ça crée des insomnies, c'est limite paranoïa, hein, c'est vraiment ça, mais on va sortir de tout ça, puisque derrière, en se restructurant, en se disant, j'observe aussi, hein, là, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, eh bien, en fait, on est déjà dans le, ah, bah, je suis dans le 9 de coupe, je suis satisfaite, en fait. Voilà, je suis satisfaite. Donc, on change de réalité, une réalité inventée versus une réalité ressentie, d'accord? Je ressens la joie. Donc, ça peut aider aussi, mais quand on n'a pas vraiment de matière, oui, c'est pour ça. Le 9 d'épée, finalement, je me dis, ouais, il est cohérent parce que vous savez que là, ça va être redistribution totale. C'est hop, on enlève toutes les cartes du jeu et on redistribue. Donc, on a envie de redistribuer correctement. C'est comme une main au poker, on s'est dit, mais j'avais un pauvre 2 et un valet, je pouvais rien faire avec, ils étaient dépareillés, il n'y a rien eu sur la table. Hop, ah, ok, on change de table, donc redistribution. Ok, et là, nouveau départ. Nouveau départ, mais inconnu. Parce que forcément, vous voulez quelque chose de différent. Vous sortez de là, donc vous voulez quelque chose de différent. Ce qui va faire la différence, c'est ça. L'impératrice, la perle à l'intérieur de vous, la créativité, l'aisance, la fluidité. Voilà, c'est dans la matière, c'est fluide. Hein. Avec l'impératrice, les projets, ils prennent forme. Et une perle, on a l'huître perlière et on a cette idée de tisser. Voilà, ça prend du temps dans la matière parce que ça se tisse, tout ça, ça se prépare. C'est la graine qui prend vie et qui donne la vie et qui nourrit. Et ensuite, on redistribue. Donc, il y a vraiment ce côté épanouissant qui, finalement, quand on accepte cette nouveauté, cet inconnu, le fou, c'est Uranus, hein, c'est l'inconnu total. Sauf que l'inconnu, il est dans la maison de la sécurité. Donc forcément, on se sent un peu, waouh, attends, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, lui, il dit, attends, on connaît pas, on n'y va pas. Non, 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 non. Souviens-toi, la dernière fois, en 92, quand tu as vécu ça, parce que lui, il se réfère, le 9 d'épée, à ce qu'il connaît, à ce qu'il a déjà vécu. Et il est fabriqué pour détecter danger, manger, dormir, boire, éventuellement. Ça fait partie du manger. Et se reproduire. Voilà, donc quand il détecte un danger, il se braque. Il met tout de suite un stop. Donc là, non, on accepte cet inconnu, c'est ce qui va aider. Et on va pouvoir créer. Ah, le diable. D'accord, je l'interprète pas lui encore. Je vais même pas regarder le deck. Oh, 10 de denier. Incroyable. Incroyable parce que là, ça me parle. Reine de bâton, lion. On brille, on s'affirme. Et on s'affirme par rapport à l'héritage, à ce qu'on a reçu. On l'affirme, on le manifeste, on le revendique. Mais là, c'est possible qu'il y ait des croyances limitantes, des pensées limitantes, des personnes limitantes aussi. Donc, bon. Alors, en synthèse, s'il vous plaît. 2 de bâton. J'en ai parlé tout à l'heure. Et 6 de coupe. Alors, quelque chose qui a été abandonné, abandonné, je vais plutôt dire ça comme ça. Un rêve d'enfant qui revient sur le tapis. Alors, c'est beaucoup ça en ce moment. Ça peut être aussi, je regrette certaines choses. Et on va se dire plutôt, eh bien, je ne pouvais faire que comme ça avec les éléments de l'époque. Et maintenant que ça revient sur le tapis, je vais donc faire différemment pour que ça puisse se produire. Donc, je suis déjà en train de le faire. 2 de bâton, on cherche une solution. On envisage, on explore. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au Sagittaire. Hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai ma carte du monde. Où est-ce que je veux aller? Le fou et le diable. Attention, attention, attention. On va demander l'information dont on a besoin. Ah, 6 d'épée, on pense... Oh, regardez. On dirait ma grand-mère. Oh. Alors, 6 d'épée, le diable.
On a donc 2 fois le diable, c'est dans les pensées, là. Alors, on va pas forcément imputer ça aux autres, là, ça vient de nous. Ça peut être de l'auto-envoûtement, ça peut être... voilà, ah, avec l'empereur, attention, ça peut être quand même une personne. On va... ça dépend des personnes, donc je pars sur quelque chose, on est dans une guidance générale. Là, c'est la manière dont on pense qui change. 6 d'épée, c'est quasiment équivalent au pendu, hein. Donc, on fait le calme en soi, on se calme, on se canalise, on se recentre. Voilà, qu'est-ce que je dois quitter comme mode de pensée? Je pense en fait que c'est nous par rapport à nous-mêmes, mais ça a été induit par l'enfance, par quelqu'un de très sévère, de très, comment dire, dévalorisant. J'ai ce mot-là, dévalorisant. T'en seras incapable, ça m'étonnerait que ça marche, tu vas encore échouer. Non mais t'as pas vu la dernière fois. Ok. Donc là, vous êtes en mode fou. C'est ce qui va vous aider, le mode foufou. Ben, c'est quoi, je vais essayer et je te tiendrai au courant, je t'inviterai. Voilà, à l'inauguration, pendaison de crémaillère, ce que vous voulez. Voilà, je t'inviterai, comme ça te courra le bec. Ok, donc quand même, on a une présence, hein, ici. On a alors une entité, un peu du passé. On a l'impératrice. Bon, bah ça, c'est confirmé, je ne reviens pas dessus. Voilà, il faut la folie nécessaire pour l'entrer dans la matière, pour l'ancrer dans la matière aussi. J'ai des citations qui me viennent en tête, mais voilà, je vais passer parce qu'elles ne veulent pas sortir. 10 de coupe, c'est ça l'enjeu, hein. C'est un brin de folie pour... Ah, je sais plus, bon bref, je retrouverai ça. 3 de bâton. Alors le diable, là, pour le coup, vu qu'on a le 6 d'épée qui vient atténuer le 9 d'épée, le 3 de bâton vient nous dire, bah, il faut ce grain de folie et il faut peut-être même un peu d'orgueil. Pas beaucoup, mais l'orgueil nécessaire pour aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a peut-être, voilà, les croyances qui sont en train d'être revisitées, révisées, amendées, corrigées, restructurées, pour pouvoir réussir. On a quand même 3 cartes de réussite ici, hein. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Voilà, le fou aussi, mais le fou, il a besoin d'être structuré, mais l'impératrice, elle vient dire, ok, en termes de communication, en termes de création, en termes de transformation, on attire ce qu'il faut. Tempérance, nickel. On a toujours ce 4 de bâton dans notre deck, mais tant qu'il ne sort pas, voilà, c'est l'entourage, les amis, les projets, c'est structuré. On récolte et on a la justice. Alors, pourquoi elle sort celle-là? Il y a eu la pleine lune en balance. Il y a aussi entre le cœur et le mental. On a affronté, on a réparé. J'ai réparation en tête, j'ai restitution, rétribution. Dette karmique. Il y a eu un truc. Alors, attendez. On va demander. Là, il est possible soit un voyage, soit une accélération quantique. Hein. Vous le sentez, vous êtes certainement parlé. Ouais, je vais le prendre tout de suite. Lui, il va nous dire clairement. Il aime bien être caressé. Je sais pas pour vous. Voilà, des fois, il y a des jeux, ils aiment bien être brassés. Et d'autres aiment bien être posés comme ça. Et on les caresse, on les rassure. Oh, très joli. On a du taureau, on a du capricorne, on a de la structure, on a de la beauté. On restructure pour que ce soit joli, paisible. Ouais, ici, on a vraiment le côté... je veux quelque chose et je dois l'atteindre à tout prix. Parce qu'on a le signe de la Vierge, on a le signe du Bélier. Donc, c'est pour ça qu'on restructure, parce qu'on se réorganise pour avoir la force nécessaire. C'était la force de tout à l'heure et la prise de risque. Alors ici, très jolie carte. Il y a le côté chaman ou chanoine, je sais pas. Voilà, il y a vraiment le côté... on se purifie. Il y a Vénus, il y a Saturne, on est en train de se purifier, se restructurer. Il y a l'innocence et il y a la beauté. Il y a vraiment, voilà, je vois la beauté dans tout ce que je mets en place, dans tout ce que je plante. Voilà. On a les oiseaux. Tiens, je partage mes graines que je vais planter dans la terre avec les oiseaux. Il y a vraiment l'idée de... Ouais, c'est très joli comme carte. J'aime bien. Bon, là, il y a la danse, il y a Balance, il y a Uranus, Verseau. Oh, 3 signes d'air d'affilée, regardez. On a Balance, Verseau, Gémeaux. Et là, on a Lion et Balance. Alors, il y a quand même un rapprochement.
on a fini d'être le bouffon des autres. Là, on se barre parce qu'il y a un projet. Hein. Il y a vraiment... il peut y avoir des messages. En tout cas, Mercure, avec cette nouvelle lune, ça va être intéressant. Alors, très bien. Alors, je pense que c'est en fait pas l'orgueil nécessaire, mais la fierté. Il y a une notion d'assurance. Voilà, parce que les autres ont peut-être dévalué, mésestimé, dégradé. Voilà, il y a vraiment cette notion de humilier aussi hein, que je ressens avec le diable, mais c'est ok. Je vais avoir un petit sursaut d'orgueil. Ah, je me libère de ma cage. Regardez, voilà, c'est là, elle est là l'info. On se libère des croyances, hein, vraiment. On reforge des croyances, on se dit, mais en fait, pourquoi je me sentirais coupable? Qu'est-ce que j'ai fait? L'autre, il a la clé. Mais je peux relever la tête aussi. Il y a vraiment l'idée d'être sous l'emprise d'une croyance et de devoir la dégager pour que tout le reste puisse prendre. Hein. On a le 10 de denier, on a tempérance, on a la justice, on a l'idée d'un règlement ou d'une conversation qui permet de libérer quelque chose. Là, on a vraiment cette jeune femme, elle est dans une prison dorée. Donc c'est peut-être tout ce qu'elle a bâti jusque-là, qui ne lui convient plus. Et elle a besoin d'amener de l'équilibre, de la profondeur, du sens. Il y a une quête de sens hein, avec les deux cartes ici. Donc là, repos parce qu'on est en train de traiter ça. Bon, allez, c'est bon. On va aller voir avec l'oracle dans le cas, du coup, parce que là, on a l'information. On a quand même 2 fois le diable qui traîne, mais il y a l'idée de réparation, de justice, de règlement, de conversation qui vient apaiser, parce qu'il y a eu des mémoires traumatiques. Voilà, vous les avez vus vite fait. Je la vois souvent parce que Lilith vient de changer de signe, donc forcément, elle nous donne l'information. Tout ce qui n'a pas été réglé, s'il vous plaît. Alors, on a quoi? Soit c'est lignée familiale, je le sens bien comme ça. Ah, blessure de l'âme. Bon, ok. Donc c'est une blessure bien spécifique. Quelle est la blessure? Comment ça se manifeste là dans nos cœurs? Tout de suite, schéma répétitif. Oui, on est en train de couper le schéma répétitif avec tempérance et justice. On est en train de créer. C'est peut-être par rapport à l'argent, au manque, difficulté à s'affirmer. Oui, bah c'est ok, auto-sabotage. Donc c'est 9 d'épée, le diable. Hein, ça, clairement, on s'affirme. On assume. Ah oui, on s'en veut de ne pas avoir bougé puisqu'on a perdu son identité, puisqu'on s'est référé à des gens qui voulaient qu'on soit comme ça alors qu'on ne l'était pas. Donc forcément, maintenant, on redevient soi-même. Mais dans la matière, il faut qu'on s'affirme. Enfin, c'est pas qu'il faut qu'on s'affirme, c'est qu'on doit trouver le juste milieu. Tempérance et justice nous parlent de la balance, donc le juste milieu, l'harmonie. Et quand la colère sort, par exemple, comment on harmonise tout ça? On la transforme, au lieu d'être dévastatrice, colère dévastatrice, on va la transmuter en colère saine. Bon, écoute, là, Chut, stop. Pourquoi tu te mets en colère? Bah, pourquoi tu viens me parler de ça, en fait? Je me mets pas en colère. Je suis en train de te dire que là, tu es en train de m'embrouiller. C'est moi que ça regarde, c'est dans ma tête. Donc, voilà, ça. Les ventouses, les sangsues, les vampires. Comment on nettoie, s'il vous plaît? Méditation. Et le pardon. Alors, peut-être une méditation sur le pardon. Il y en a plein. Je vous conseille la chaîne de Yann et Olivia. J-A-N et Olivia. La personne qui écrit les méditations fait des méditations, écrit des méditations, j'en perds mon latin, magnifique, absolument magnifique. Et Olivia qui se charge de guider, ce sont des méditations guidées. Vous êtes très vite transporté, hein. Votre cerveau, il synchronise tout de suite, vous êtes amené dans le bain. Voilà, il y a des choses qui remontent, blessure d'âme. Il y a bien sûr avec la chamane et psychologue Isabelle Rabi que je ne peux que vous préconiser. Voilà, vous pouvez lui dire j'ai vu cette vidéo, Mango vous a cité. Voilà, et puis vous allez vous créer une autre réalité. Sauf que il faut sortir de ce schéma répétitif. Alors peut-être nettoyage, hein, puisque on a vu quand même que ça sortait. Alors comment? Qu'est-ce qui se passe après? Ce nettoyage de schéma répétitif, il amène quoi? Alors, danger, voilà, c'est ça. Il y a la santé.
Je pense que certaines personnes vont sentir, et d'ailleurs je vous l'avais dit en guidance privée, un danger. Elles vont vous empêcher parce qu'elles sentent que vous n'allez pas être très, alors comment dire, compréhensif. Non, c'est bon, t'as trop fait là, donc c'est bon, stop. Notamment Scorpion. Il me semble que je vous en ai parlé pour ce mois de mai. C'est-à-dire, écoute, c'est quoi? Stop. Cancer, il y a des signes d'eau comme ça. Alors on a danger, le nid. On est pousseur de sa zone de confort. Donc pour l'instant, on le voit comme un danger. Ça nous rappelle le 9 d'épée. Ici, l'enchaîné, 9 d'épée, le diable. On avait quoi au milieu? On avait le fou. On sort de son nid. Donc forcément, on envisage tout comme étant nouveau et potentiellement dangereux. Alors attendez, regardez. On a le 33 et on a le 33. Alors, la foi, c'est de se dire, je me libère, je me libère. Vous faites de l'EFT, hein, voilà, là, vous regardez les méthodes, vous tapotez sur vos clavicules, un peu en dessous, hein, mais je me libère, je me libère, je me libère. Visualisez mes épaules comme ça, mais voilà. Et puis le troisième œil, le coronal, les pommettes, le menton, la bouche. Je me libère, tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout se passe bien, tout se passe bien. Je suis libérée, je suis libérée. Voilà. On pense différemment. Ardeur, justice, négociation. Oh, la sorcière qui a fait obstacle, elle dégage. Alors, c'était quoi tout ça là? Récompense. Je mérite, je mérite, je mérite, je mérite. Et on sort de ça. Je le cite même pas, hein, je veux même pas que ça sorte de ma bouche. D'accord? Donc, et. Oh, jolie, joliment gagnée celle-là. Allez, apaisement. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté fidélité, bien-être, hein, qui a voulu voilà, féliciter. C'est du 9 de coupe tout ça. Je suis apaisée, je suis apaisée, je suis apaisée. Ok, très bien. Alors, on se libère de ça. Je suis libérée, je suis libérée. Je crée une nouvelle pensée. J'attire à moi l'abondance, j'attire à moi l'abondance. J'attire à moi l'abondance. Vous voyez, ça va vraiment aider parce que le cerveau, il entend, il synchronise. Hein. Ah, message reçu, je synchronise, d'accord. Voilà, au lieu de penser au sac poubelle 50 litres quand on doit acheter des sacs poubelles 30 litres, voilà, on pense directement à ce qu'on veut. Ok, bon. Ça, c'est en guidance coaching, je passe du temps dessus parce que j'écoute aussi comment vous parlez au téléphone et des fois, c'est très... c'est marrant vos réactions d'ailleurs au téléphone parce que, ah oui, ah bah oui, mais on a rarement l'occasion de s'écouter. Il faudrait s'enregistrer, réécouter et déjà qu'on n'aime pas entendre sa voix, et ben c'est, voilà, il faut déjà dépasser ça et se dire, ah ben c'est marrant comment je parle. C'était Blanche Gardin qui disait ça, on se regarde rarement dans le miroir en disant, écoute Margot, t'es en train de devenir un peu con, non? Non, il faut que les autres nous le disent, sauf que les autres, bah, c'est pas toujours pertinent. Oh, voilà que ça me donne chaud, attendez. Alors, Lucie, elle nous dit quoi, elle? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Régénération. Et on va vers ses passions, on se ressource. Voilà, après avoir passé une période un peu sèche, un peu, voilà, où il se passait pas grand-chose. Ah ouais, débordement d'énergie après la pause. Hein. Là, on a la polyvalence. Ok, est-ce que je zoomerai là? Ouais, ça me paraît bien comme idée. Voilà, après je dézoomerai pour que vous puissiez bien les voir. Créativité, bah tiens, l'impératrice, le foyer, on innove, on rénove. Attendez, là, ça s'est un peu enflammé. D'accord, le repos, derrière, quand même, je prends note. Qu'est-ce qu'on a ici? La victoire, félicité. Félicitations, mes très chères, authenticité. Vous avez gagné au moins ça, hein. Et ça va vous permettre de créer une nouvelle réalité. Révélation, le choix. Alors, j'ai pensé à ça d'ailleurs, l'embarras du choix, ça veut dire embarrasser. Ça veut dire que c'est gênant. Donc finalement, on va se dire, j'ai le choix, point. Voilà, c'était mon intervention. Parce que l'embarras, ça reste embarrassant. Hein. C'est le cerveau, il part dans tous les sens, il croise et il se bloque. Non, attends, il y a deux idées contradictoires, je comprends plus rien. C'est embarrassant, c'est bien.
Ok. Même moi, ça me fatigue. Amélioration, changement imminent. Restez concentré sur vos objectifs. D'accord? Donc, petite amélioration. Il y a une régénération. Voilà, après une perturbation passagère, un défi du cœur, une séparation possible, un 5 de coupe, hein. On prend du temps pour se recentrer. Donc il a fallu mettre de côté, écarter, voire perdre quelque chose pour pouvoir se régénérer, faire différemment et se rendre compte d'encore plus de polyvalence. Vous voyez ce que je veux dire? Encore plus de ressources, encore plus de capacités. C'est ça la révélation, l'image de soi, l'identité. Ça fait du bien. Libération. Attention, 5 de pique, on se canalise quand même. On pique et pique. Et les grammes, bourré, ratatam. Qu'est-ce qu'on a dans la créativité? Temps de réflexion nécessaire. Vous faites une pause, méditation, s'enfermer dans sa bulle, accomplissement personnel. On vous oblige, alors on vous oblige entre guillemets, hein, mais comme à rester seul, ok, pour pouvoir libérer ça. Parce que tant que vous ne libérez pas, c'est comme si vous ne respectiez pas ce qu'on vous a donné. Voilà, il y a un don, on vous a donné quelque chose et vous devez. Voilà, c'est transitoire, on vous dit c'est transitoire. Alors ça peut passer par une formation en apprentissage pour peaufiner tout ça. Néanmoins, on dit de vous, on t'a donné ça, qu'est-ce que tu en fais? Tu en fais rien là, oh. Bon, mais il y a la victoire. La victoire. Amis de bons conseils, votre talent est reconnu. C'est ça aussi votre victoire, c'est la reconnaissance. Voilà, très bien. Séduction, flirt, on vous remarque. Voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir dégagé quelque chose. Vous êtes à l'honneur. On a quelqu'un de fidèle, hein, ami aimant et serviable. Là, on a l'ami de bon conseil. Est-ce qu'il n'y aurait pas une amitié? Je pense notamment à Céline Dion, d'amour ou d'amitié. Vous voyez, situation apaisée, personne aimante, intuition exacerbée, nouvelle initiation. Votre intuition, elle vous mène à un choix du cœur aussi. Hein. Là, on voit une révélation. Alors, révélation, c'est soi-même. Hein. Voilà, je suis capable de tout faire, je suis capable de faire ça. Mais il y a quand même l'idée que quelqu'un va parler. Joe, dis-nous tout. C'est quoi, c'est un ami Alors, la compétition, bah oui, forcément, absolument. Absolument. Mais on s'accroche. Ah, quelqu'un qui dit pas tout. On envisage la situation sous un autre angle. Il y a eu des non-dits et badaboum, c'est ça? Joe, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Ça veut dire qu'on s'y prend différemment. Mais ça veut dire qu'il y a un truc qui revient, hein, un tour de manège. Écoute ta petite voix. On veut pas nous le dire ou on veut nous le dire? Allez, on va faire la fouine avec celui-là. On va demander, hein, si on veut pas nous répondre, le tirage est terminé et on le saura pour la prochaine fois. On a la protection de là-haut. Oh là, ok. Quelqu'un qui ferme les yeux. Alors, ferme les yeux, écoute ton cœur, mais on a surtout l'idée que quelqu'un analyse, quelqu'un qui est dans le déni, et en même temps, il y a une ascension, il y a un truc qui monte. Une personne dans les doutes. Là, je demande plutôt ce que vous avez en face pour pas qu'on nous dise comme ça. On vous dit, ce sera pour le prochain tour. Là, c'est toi. Toi, recentre-toi sur ta créativité, ta polyvalence, ton identité, ton intuition. Et la réponse, elle sera donnée plus tard. Mais se pose beaucoup de questions. Vous soupçonnez quelque chose ou quelqu'un... Voilà. Ouais, on a un aveuglement. On ferme les yeux sur ce qui s'est passé ou on intériorise pour répondre à certaines questions avec l'intuition. Mais j'ai l'impression que là, on parle plus de vous. Donc, c'est pour ça que je me dis, il y a une énergie en face. Ben, on va regarder vite fait. Après, on aura le tirage de la semaine, hein, bien sûr, mais qui sera fortement influencé par celui-ci. Alors, on a l'harmonie. Quelqu'un qui finit par parler, hein, amitié sincère, qui tente un rapprochement, mais ça parle encore d'amitié. Donc, il y a quelque chose
Quelqu'un qui n'a jamais osé, qui va dire, bon, écoute, tu sais, je pense plus à toi que comme un ami. Ah, bah, on a l'homme qui passera à l'action, oh, qui a tourné le dos et qui passe à l'action. Et qui tente un rapprochement. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou alors il y a eu doute, machin, on y va mollo, hein. C'est pas la friend zone, mais on s'y prend différemment, c'est-à-dire on reconstruit en passant, alors par l'amitié, mais plutôt la complicité. Voilà, c'est le mot que je cherchais, la complicité. C'est-à-dire, on fait des trucs chill, on fait des trucs sans expectative, parce que l'expectative peut mettre un peu de pression. Ben on va prendre celui-là. Ai-je le choix? Non. Ah oui, et j'ai choisi de suivre ma voie intérieure. Allez, abondance. D'accord. On a le potentiel de manifester en ce moment. Donc, il y a des choses qui sont mises de côté. Voilà, je viens de dire le potentiel exacerbé. Donc, ok. Évidence. Le blocage karmique est derrière. À moins qu'il ressorte là, il y a la libération, on l'a vu tout à l'heure. Fin de cycle. Voilà. J'ai fait attention à vos oreilles là. Il y a l'abondance qui revient après la stérilité parce qu'on pense différemment. Choix, le choix, le choix, le choix, le choix, le choix. Charlie, s'il te plaît. Charlie, des drôles de dames. Dis-nous tout. Alors, mélancolie, 6 de coupe. Ah, il faut retrouver de la légèreté. On s'y prend différemment. Donc, il y a quelque part, c'est comme si elle nous disait, libère cette... en fait, transmute là, parce que on a le droit d'être mélancolique, hein, ça va 2 secondes. Hein. Quand quelqu'un nous a tourné le dos, quand il y a eu des échauffourées, ça a été les montagnes russes, ben on se repose, on se reconstruit, on lâche prise, on tourne en rond, puis on trouve la lumière. Voyez? Voilà. Et oh, visuel. Et oh, oh. Alors, de quoi a-t-on besoin? Charlie, dis-nous tout. Ces jeux-là, vous les retrouvez sur le site de Yéna. Ah, on se stabilise. Bah oui, c'est normal. Avant de changer, avant de complètement révolutionner. Un conseil. Se détendre. Voilà, on est en fin de cycle, on se ressource, on se détend. Et ça va bien se passer. Alors, des petits messages pour finir. Je suis pas si loin de mon micro, j'ai l'impression que je suis hyper loin. Allez, on reste sur un conseil pragmatique. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Pour finir cette vidéo, nouvelle lune, hein, parce que nouvelle lune en taureau, donc pragmatisme, on est concret, on est stable, on est fiable. Un moment de peine passager. Alors, ça va passer. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de tout ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Donc à partir de maintenant, je coupe avec celle des autres. Hein. On va déjà s'occuper de la sienne. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors pour moi, mélancolie, moment de peine passager, c'est peut-être, voilà, un moment où on souffle. C'est cette maison 12, hein. C'est-à-dire, waouh, le bilan, là, par quoi je suis passée, je souffle. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Se détendre, se ressourcer. La plante, la graine est en train de pousser. Si on la regarde tous les jours, on a l'impression que ça n'avance pas. Moi, tous les jours, j'ai un avocat, là, une graine d'avocat, enfin un noyau d'avocat. Et je me dis, mais quand est-ce qu'il va sortir? Et puis, je vais plus y faire gaffe. Et, oh, il est sorti. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous. Encore le choix. Et choisissez celui qui vous fera matérialiser concrètement
Ok. Pratiquez la gratitude régulièrement. Sur mon blog, dans les vidéos, enfin vidéos utiles, vidéothèque utile, il y a notamment la vidéo de Jonathan Lehman, S'éduquer au bonheur, 3 minutes de gratitude, 10 minutes de méditation. Et on se recrée sa réalité sur des ondes beaucoup plus positives et donc rapides. Abondance, loi de l'attraction. Ok, je vais prendre maintenant. Attendez que je prenne tout. Voilà, parce que s'il en reste une. 7 d'épée. Alors, ce n'est pas le bon moment. Ok, on vous dit de patienter. 6 d'eau. Réminiscence de votre passé, ça fait 2 fois. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Alors, il faut dégager ce 7 d'épée. 2 d'air. Il manque une information. Oh, reine de denier. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Bonté et compréhension. Créative, chaleureuse, sensible. C'est l'impératrice aussi un petit peu. 8 de coupe. Alors, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. On va vers des choses qui fonctionnent pour nous. C'est ça le choix. On vous dit, positionnez-vous. Voilà, une fois que vous êtes positionné, c'est vraiment ça que je veux. Vous lâchez, Verseau et Relise. C'est vraiment ça que je veux. Donc maintenant, je relâche. Et je vais faire en sorte que ça puisse aussi se concrétiser dans la matière. Donc j'élabore un plan d'action concret. Allez, un message pour finir. On va garder ça. Un deuxième, bah c'est bien, ça tombe à l'envers. Enfin, ça tombe comme ça, on ne les voit pas et vous choisissez. Allez, on va faire comme ça. Oh bah. L'autre aussi est tombé comme ça. Alors, derrière, on vous dit, quoi qu'il arrive, de grands changements positifs. Donc, on remercie tout ce qu'on a vécu. On se dit, ok, ça me donne la matière pour changer ma vie. Voilà, pour aller vers quelque chose de plus profond. Demandez à vos anges, pour la première. Pour la deuxième, peu probable. Et pour la troisième, pas le bon moment. Si vous vous lancez maintenant, il y a un manque d'informations qui risquera de... voilà, donc on remercie tout ce qu'on a. Et on demande à ses anges, on écoute sa petite voix et on continue parce on vous fait travailler la foi comme ça. Voilà, et tant que vous n'avez pas la foi au max, est-ce que ça peut prendre? Oui, non. En tout cas, il y a vraiment l'idée que pour l'instant, on patiente. C'est cohérent avec le mois de mai. Donc voilà, il faut regarder la vidéo sentimentale du mois de mai. Derrière, on a quoi? 8 de feu. Les événements se précipitent. Faux sentiment d'étouffement. Voilà. Pensée négative ou basée sur la peur. C'est ça que vous travaillez. Hein. L'ego. Donc la foi, c'est mettre son ego de côté, se dire j'ai choisi, je me suis positionnée. Et tout va arriver dans la matière. Tout arrive déjà. Je dis oui et merci. Et ben moi, je vous dis oui et merci. On se retrouve très très vite. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les vidéos continueront à sortir puisqu'il y aura la vidéo de la semaine et puis le tirage à choix sur Instagram et puis on se retrouvera la semaine prochaine de toute façon. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez une jolie nouvelle lune. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait donné des clés, des axes d'amélioration pour changer positivement votre vie. Voilà, en tout cas, commencez. Et il faut bien commencer par là, nœud nord, nouvelle lune, c'est parti, mon kiki. Ciao, ciao!